Bonjour, je m'appelle Alex Duncan. Je suis un Anglais, mais j'habite en France depuis 2001. Et depuis un peu plus, je suis dans l'étude, dans l'exploration, dans l'application et l'enseignement de l'Ayurveda. J'ai une petite école de formation, Ayurveda Source. Je vis dans les Cévennes, à Gare d'Ussel, une fabuleuse hameau. C'est un havre de paix. C'est un lieu qui me soutient, qui nous soutenons, moi et ma famille. Et en vous invitant de venir passer des bels moments avec nous dans le cadre de mes formations, mais aussi dans le cadre de nos gîtes et d'autres stages. D'abord, avant de commencer, Namasté. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, cette salutation venant de l'Inde? Pour moi, ça veut dire nous sommes la même. On vient de la même planète, on est de la même espèce, on a les mêmes composants, même si nous sommes tous uniques. Donc c'est une reconnaissance de cette unicité, cette forme qu'on partage ensemble. Ça m'aide à prendre une petite prise de conscience de cette unicité, de cette champ en commun. Et ça me revient aussi à mon centre. Et ça me donne aussi la tendresse, l'ouverture, l'humilité, la compassion envers vous, envers l'autre et envers moi-même. Alors, c'est le matin. J'aime bien faire les enregistrements imprévus après une belle nuit de sommeil. Je suis dans mes pyjamas et je trouve que ça va très bien pour une initiation en Ayurveda. Ayurveda, ça veut dire connaître la vie ou la connaissance de la vie. Ayur, littéralement, ça veut dire vie ou éternité. Et Veda, ça veut dire science, connaissance, savoir-faire. Donc l'Ayurveda, ça vient d'une vieille culture en Inde, la culture védique. Il y a une énorme histoire, une énorme richesse de cette culture dont je suis un grand naïf. Moi, j'étais auparavant pas très passionné par l'histoire, par les origines, ou plutôt l'étude de l'histoire de l'homme, c'était pour moi pas très intéressant. J'avais plutôt une affinité pour tout ce qui est métaphysique, comment les choses marchent. J'ai fait des études en ingénierie électronique à la fac jusqu'au niveau doctorat. Je suis très curieuse de nature et une de mes dons, c'est d'être un grand innovateur, expérimentateur. J'adore ça et je suis un peu moins dans la rigueur de recherche du passé, de l'histoire, etc. Donc si vous voulez avoir une belle ouverture sur l'Ayurveda historiquement, il faut lire un bouquin ou demander à quelqu'un d'autre que moi. Donc Ayurveda, la science de la vie, est-ce que c'est une vraie science selon les critères d'une science aujourd'hui? Je crois qu'elle rapproche. C'est vrai, l'Ayurveda a été conçu il y a longtemps avant que la méthode scientifique ait été élaborée. Peut-être l'aspect théorique doit plutôt être nommé comme une proto-science, une science précoce, une science préliminaire. Mais ils ont clairement eu l'idée de l'expérimentation dont il y a des observations, de l'inférence, ensuite du réinterprétation.
Et ils ont tout à fait l'esprit scientifique. Quand on lit les textes classiques de l'Inde, de l'Ayurveda, on voit clairement qu'ils sont dans les hypothèses, dans le débat. Ce n'est pas quand même quelque chose qui était vu comme purement reçu du Dieu ou du divin, parce qu'à l'époque, ils avaient quand même tendance à avoir les pensées magiques. Quand même aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Ou plutôt, on a la sensation de savoir, ou l'idée ou la conviction de savoir quelque chose, et aussi l'humilité ou la capacité de voir les limites de nos connaissances. Bon, on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça, l'Ayurveda. L'Ayurveda, entre autres, ça cherche à créer un être de bien-être, de l'harmonie des individus et aussi donc entre eux-mêmes, elles-mêmes, mais aussi entre eux. Le mot swasta ou svasta est souvent cité quand on s'ouvre sur c'est quoi l'Ayurveda. Établi en soi. Être établi en soi peut y avoir plusieurs sens, mais peut-être on peut dire que plus que l'homme et plus que notre espèce, plus que nous sommes établis en soi, plus qu'on va voir de l'harmonie, du bonheur, du plaisir, de la paix. Et donc, sur ce point de vue plus personnel ou subjectif, on est comblé. Ça veut dire pas que les choses vont toujours bien, mais ça veut dire que du mesure du possible, nous avons compris c'est quoi d'être moi-même et d'être en phase avec ça, d'être complété par cette connaissance de soi. Il est donc évidemment pas seulement une histoire d'apprendre des concepts, d'apprendre les schémas, de comprendre intellectuellement qu'est-ce que je suis, qui je suis. Au contraire, l'Ayurveda est ce culture védique, y compris donc les domaines comme le yoga, le tantra, et d'ailleurs sans doute pour toutes les cultures traditionnelles de sagesse, comme le bouddhisme, comme le soufisme, toutes les vieilles cultures ont eu cette démarche de recherche envers soi. Qui je suis, qu'est-ce que je suis, je viens d'où? Je suis la cause, l'effet de quelle cause? Pourquoi je suis là? C'était quoi mon origine? Donc cette recherche existentielle, cette recherche, ce qui ont mené ensuite les différentes formes de métaphysique, et puis plus contemporain, la physique elle-même. Puis voilà, les domaines comme la méditation, etc., la contemplation. Donc, ce quête ou cette découverte, elle est sans fin. Où on peut imaginer qu'il y a un fin à cette quête. Et c'est vrai que certains enseignements proposent qu'il y a un fin, comme un état d'éveil, par exemple, un état de retour vraiment à la source des sources. Moi, j'étais très attiré vers ça quand j'étais plus jeune. J'étais né en 1974 et j'ai eu une famille, un contexte familial assez un peu atypique. Ma mère et ma grand-mère m'ont invité, non, j'étais un bébé, ils m'ont apporté à la formation de yoga qu'ils avaient commencé tous les deux. Donc c'était deux Britanniques, deux Anglaises. Ils ont commencé des études en Hatha Yoga, donc une yoga très, très équilibrée, très intégrale en Angleterre. Et donc,
pour raccourci, j'ai eu une enfance un peu atypique par rapport à le cadre d'un occidental. Il y a beaucoup de nous quand même qui ont eu ce type d'enfance où il y avait des gens dans la famille déjà un peu à la recherche de soi, mais par une approche étrangère. Donc, établi en soi. Donc oui, j'étais à la recherche d'un fin, d'une sorte de réponse ultima. Ça fait longtemps. Et j'ai eu des phases de ma vie où j'étais donc dans la recherche spirituelle, on peut dire. Même si ce mot, elle est peut-être aujourd'hui utilisé sans trop définir qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, ça peut mener vers pas mal de confusion, je pense, entre nous. Il y a eu quand même l'époque de Nouvel Âge qui était née aussi à peu près quand j'étais un enfant. Et ça continue aujourd'hui. C'est un grand phénomène. Le domaine du Nouvel Âge, des alternatives, le Nouvel Âge, à la fois aussi un grand business. Donc, naviguer tout ça, c'était aussi un voyage, quoi. Et plus récemment, et aussi par vague dans ma vie, mais surtout depuis plusieurs années, je me trouve, mon relation avec cette quête a bien beaucoup changé. On peut dire que je suis plus comblé et moins à la recherche des questions ou des réponses ultimes. Donc je suis plutôt reconnaissante de ce que je suis, ce qu'il y a, et selon ma capacité de comprendre ça intellectuellement, ça rassemble un peu plus ce qu'on dit en Ayurveda, être établi en soi. Donc établi en soi, c'est quelque chose que l'Ayurveda peut elle peut t'aider à se retrouver. Ne pense pas qu'on va créer quelque chose qui n'est pas déjà là. L'Ayurveda va nous aider de revoir qui nous sommes, de voir qui nous sommes ou de revoir qui nous sommes. Et j'aime bien la nuance parce que alors, c'est très personnel, ça dépend de chacun de nous, notre propre parcours, notre propre vie, etc. Mais on entend souvent les gens dire, j'ai parti en recherche, et puis en fin de compte, je me suis retrouvé. Comme s'ils savaient déjà quelque chose en eux, c'est quoi d'être établi en soi, en phase avec soi-même. Et dans le sens du mot soi-même ou moi-même, n'est probablement pas le même que celui qu'on a quand on ne sent pas équilibré, quand nous sommes en détresse, quand nous sommes plus souvent en douleur, en souffrance. Attention, être établi en soi n'enlève pas la souffrance, n'enlève pas les émotions, n'enlève pas les conflits, n'enlève pas les bobos physiques, ni les maladies. Mais notre manière de vivre ça, notre état n'est pas la même quand nous sommes établis en soi. Il y a davantage de l'accueil, de l'acceptance, et puis, grâce à cette connaissance qui n'est pas, je répète, ce n'est pas uniquement une connaissance intellectuelle, mais ça se passe sur plusieurs niveaux de nous-mêmes, une connaissance physique, une connaissance sensorielle, une connaissance émotionnelle. Et c'est une forme de savoir-faire à l'intérieur de nous, au fond de nous, qui fait naître à une vie qui est plus facile, plus fluide. Nous ne sommes pas contre, on est unis avec. Même si le
avec, même si l'expérience en ce moment n'est pas gaie, n'est pas bonne, n'est pas facile, on va avec plutôt que contre. Et ça ne veut dire pas que nous n'essayons pas de changer les choses. Il peut y avoir ce sentiment, cette sensation de libre arbitre, de volonté qui souhaite avoir moins mal. Et ça va se passer, ça va se vivre, de s'exprimer. Et selon nos connaissances, nos compétences, nos circonstances, on va plus ou moins réussir à avoir moins de difficultés. Ok, donc l'Ayurveda, c'est une démarche qui traite la conscience surtout, avant tout. La conscience nous intéresse. Et définir la conscience, c'est pas toujours facile. Pour être franche, je crois que personne n'a une bonne... Je pense que personne n'est capable d'expliquer avec les mots, ça veut dire quoi. C'est tellement nous-mêmes, c'est trop proche de dire ça veut dire quoi conscience. On peut dire conscience, inconscience. On peut dire que quelqu'un est inconscient de ses actions, donc il fait quelque chose qu'il n'y a pas trop de auto-réflexion, pas trop de métaconscience. Il ne voit pas qu'il était impliqué dans ses actions, par exemple. Ça se passe, il a fait quelque chose, il ne se souvient pas avoir fait. Ou, voilà, j'ai dit quelque chose et après j'ai aucun souvenir d'avoir dit ça. Mais c'est difficile de cerner. Donc on ne va pas prendre la tête avec une discussion approfondie sur c'est quoi la conscience. En Ayurveda, on reconnaît 3 variantes, 3 vibrations, 3 champs, 3 grandes qualités qui sont pertinentes pour ce qu'on appelle l'esprit, le mental, awareness, conscience, mais qui a aussi une application dans le matière, ou voilà, tout ce qui est concret. Sattva, Rajas et Tamas, ces 3 mots qu'on a vus aussi en yoga. Si vous n'êtes pas complètement novice, vous avez rencontré ces termes. Sattva, donc c'est un état primaire, un état inné, un état, une qualité, un phénomène qui c'est une étiquette, c'est une mot qui signale quelque chose, qui signale qu'on est là, qu'on est éveillé, mais dans le sens humble du mot, au lieu de dodo comme moi il y a 1 heure, nous sommes éveillés, on est là, on est présent, et ce présence, ce conscience, elle accueille, elle voit, elle entend, elle sent, et donc elle capte, elle saisit, elle est là comme témoin. Et ça, c'est une manière de définir un peu c'est quoi d'être conscient, présent. Et il y a une harmonie, une tendance vers l'équilibre. Donc, c'est une conscience qui tend vers l'équilibre. Et on peut nommer ça sattva. Et par la suite, en conséquence, nos actions, notre comportement, nos démarches vont être davantage réalisées et vont démontrer quelque chose qu'on valorise davantage. On va valoriser ça avant tout, surtout plus que les autres qualités. On mettre vraiment en priorité par nos valeurs instinctives l'harmonie, la paix, la compréhension, la clairvoyance, etc. Donc, sattva, un aspect de ma conscience, un aspect de moi-même, c'est vraiment une vie qu'on essaie d'accumuler, de cultiver en Ayurveda. Donc, un des objectifs de l'Ayurveda, c'est d'être établi en soi et avoir
avoir cette clarté, cette conscience, cette capacité pour la paix, pour l'harmonie, pour le bien de moi-même et les autres, et le tout.